Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers amis, tout à l'heure, il était question de Victor Hugo. On pourrait citer Jean Jaurès, qui menace ses combats extraordinaires aussi contre la peine de mort. On pourra en citer bien d'autres, le nom de Robert Badinter a été cité. Nous appartenons à un peuple qui jamais n'a été complètement homogène. Il y a toujours eu deux France, celle qui était du mauvais côté et celle qui était du bon côté. Alors vous me direz, c'est manichéen, mais la réalité l'est parfois. Nos amis iraniens en ce moment traversent un temps difficile parce que la communauté internationale se met à genoux. Les mollahs font croire que les marchés iraniens vont être ouverts. Ils se précipitent tous à genoux, ils se traînent aux pieds des ayatollahs. Et est-ce comme ça que nous allons gagner en autorité et en respect auprès des responsables du fascisme religieux à Téhéran? Certainement pas. Mais il y a une certitude, c'est que nous risquons d'y perdre notre âme. Et je suis d'accord avec l'intervenant de tout à l'heure, c'est-à-dire que nous ne devons pas avoir d'abord des intérêts, nous devons avoir des valeurs au nom desquelles, certainement, nous préserverons nos intérêts, à commencer par l'image de la France dans le monde. La France, selon moi, est toujours porteuse des valeurs universelles qui furent développées par la Révolution et au nom desquelles, pendant la dernière guerre, les résistants sont tombés face aux nazis. Et je voudrais terminer mon propos sur deux points. Notre expérience montre qu'à chaque fois que nous avons cédé face aux tyrans, il s'en est suivi des conséquences terribles pour notre pays. 1936, la remilitarisation de la Rhénanie par Hitler. Hitler avance avec la Wehrmacht. Les consignes aux officiers de la Wehrmacht sont claires. Si les Français s'y opposent, reculez. Qu'ont fait les officiels français? Ils ont capitulé. Hitler s'est renforcé. 2 ans après, 1938, les accords de Munich, pour sauver la paix, paraît-il, on a fait le compromis, non pas le compromis, la compromission avec Hitler. Nous avons vendu les Tchèques comme nous avions vendu les Autrichiens. Eh bien, que s'est-il passé? Nous avons déroulé le tapis rouge devant Hitler et nous avons accéléré le danger de guerre qui est devenu réalité. Ce qui se fait aujourd'hui avec l'Iran, à l'initiative des Américains, avec le soutien du gouvernement français, il faut le dire comme c'est, sous prétexte justement de considérations géopolitiques dans la région, c'est une capitulation qui peut se révéler extrêmement douloureuse par nos pays. Parce que nous sommes fidèles à la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et que la fraternité, la solidarité de combat l'emporte sur les intérêts mercantiles des grands groupes qui, au nom du business, piétinent les droits de l'homme qui doivent être universels. Merci.